Europe 1. Le grand direct de la santé, une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la fatigue, plutôt anti-fatigue. Nous sommes toujours avec le docteur Jean-Michel Cohen, Isabelle Quenin, Elisabeth Assayag et le docteur Gérald Kierzek. Et dans un instant, on ira au standard. Vous êtes nombreux à nous appeler. On va prendre Monique, on va prendre Françoise, on va prendre Gersande, on va prendre Sébastien, on va prendre Axel également qui nous appelle au standard d'Europe 1 au 39 21 pour témoigner et poser vos questions sur la fatigue. Mais auparavant, docteur Cohen, avec vous, on va parler de l'alimentation. Est-ce que l'alimentation peut aggraver les cas de fatigue ? Oui, absolument. Alors, il y a différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est bien sûr les alimentations trop lourdes et trop chargées. Pour une raison, c'est parce qu'il y a une dépense qu'on mésestime en général, c'est la dépense qui est liée à la digestion. Ça porte un terme très savant, c'est l'extra-chaleur postprandiale. Ça veut dire que plus vous mangez, plus vous êtes obligé de dépenser de l'énergie pour à la fois digérer les aliments et ensuite les absorber. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la nature des aliments que vous consommez. Quand vous avez une alimentation riche en graisse, par exemple, eh bien, c'est plus compliqué à digérer parce que les graisses vont mettre plus de temps à être digérées. Elles nécessitent la mise en mouvement de différents organes et l'organisme ne travaille pas seulement parce que il fait bouger ses bras et ses jambes, il travaille également de l'intérieur. Donc oui, il existe des situations où on peut être fatigué. Enfin, la troisième cause, c'est celle qu'on connaît le plus fréquemment, qui est traitée un peu à tort et à travers, c'est les fatigues par carence. La première d'entre elles étant la carence en fer qui entraîne une anémie qui, à cause de cette anémie, diminue l'oxygénation des tissus et de ce fait, les gens sont fatigués, un peu pâles et c'est souvent à l'occasion d'un examen biologique ou d'un examen clinique où on voit que les gens sont un peu pâlos qu'on le révèle, mais il existe d'autres carences comme les carences en vitamine D qui sont de plus en plus fréquentes en France et une carence que les Français mésestiment, c'est la carence en iode et on a constaté au cours de différentes études que beaucoup de Français sont carencés en iode, ce qui a valu justement la mise sur le marché de ce qu'on appelle les sels iodés. C'est ça, mais c'est ce que j'allais dire, quand on achète du sel, à chaque fois il y a écrit sel iodé. Et oui, à cause de ça, parce qu'on avait constaté il y a environ 6-7 ans de ça, 98% des Français n'avaient pas un taux d'iode suffisant et l'iode c'est une des substances qui permettent à la thyroïde de fonctionner et donc on a mis en place le sel iodé. Alors est-ce qu'on peut être très concret ce matin comme j'aime dans cette émission et que vous nous conseillez pratiquement ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour être moins fatigué dans son alimentation, bien évidemment. Alors la première chose, je voudrais dire, puisqu'on a parlé des vraies fatigues objectivées, c'est la carence en fer. Alors celle-là, elle est extrêmement fréquente et il y a un cocktail que les médecins utilisent qui est un cocktail qui consiste à donner du fer en même temps que de la vitamine C. En fait, on sait que ce cocktail est pro-oxydant, c'est-à-dire c'est l'inverse des antioxydants. Ça va donc faire fonctionner la cellule un peu plus vite. Mais plutôt que de consommer un comprimé de vitamine C et d'acheter du fer, il y a un système. Il suffirait par exemple de prendre du chocolat en poudre le matin parce que le chocolat en poudre est extrêmement riche en fer et de lui associer un kiwi parce que le kiwi fait partie des 5 produits les plus riches en vitamine C et c'est un fruit de saison et avec un kiwi et un chocolat en poudre, on a à ce moment-là un complément en fer qui va devenir suffisant et le mélange de ces deux produits, fer et vitamine C, parce qu'il faut du fer et de la vitamine C qui se potentialisent l'un et l'autre, ça marche. Donc ça veut dire que c'est un truc vraiment là, je m'engage là-dessus. Essayez-le, vous allez voir. Du chocolat et kiwi. Ouais, prenez un chocolat en poudre et des kiwis. Mais alors pourquoi en poudre on peut pas prendre un parce que le chocolat en poudre, il a une concentration qui est beaucoup plus forte rapportée aux 100 grammes que les autres. Et puis parce qu'au petit déjeuner, le chocolat au lait que j'ai toujours vanté, ça fait partie des produits phares des Français. Maintenant, si vous aimez pas le chocolat au lait, je peux vous conseiller autre chose. C'est-à-dire qu'au moment des repas, là, parce qu'au petit déjeuner, à part les produits comme le pain complet qui contient du fer, on n'aura pas beaucoup d'autres produits. Mais par exemple, au repas, il y a un autre truc qui va bien marcher, c'est prenez du foie. Bon, je sais que tout le monde n'aime pas ça. Gras. Mais non, vous pourriez à la limite, là il serait trop gras. Mais vous pouvez prendre du foie, n'importe quel foie ou n'importe quel abat que vous associez avec des lentilles. Et là, vous avez un cocktail anti-fatigue. Et dans les produits riches, dans ces produits également, on va trouver le brocoli, le chou-fleur et puis des produits comme la moutarde. La moutarde, de façon surprenante, elle est vraiment intéressante aussi. Et les lentilles, donc c'est très bien. Alors les lentilles, comme toutes les légumineuses, que ça soit haricots et fèves, contiennent du fer. Et c'est cette association fer-vitamine C qui permet de lutter contre ces petits coups de fatigue passagers qui sont soit la résultante d'une activité trop forte pendant la semaine, d'une marche trop rapide, etc. Et ça fonctionne pas mal. On le fait par cure de 3-4 jours, mais vraiment je m'engage là-dessus. Donc retenez bien le conseil. Chocolat en poudre kiwi ou bien leur changer et prenez au moment du repas. Vous pouvez prendre aussi... mais le foie et tout ça, on peut pas le remplacer par autre chose? Si, on peut le prendre du boudin si vous voulez. Mais non, mais forcément c'est des trucs comme ça. C'est vraiment bien de prendre du foie. Alors prenez du pâté de foie si vous voulez, si vous n'aimez pas le foie. Voilà, mais ça je sais que la charcuterie ça vous plaît en général. Ouais, je suis pas... Non, pas trop. Je suis pas très fan de charcuterie. Et le alors foie, de la viande, mais
je voulais pas mettre la viande parce que la viande était riche en acides gras saturés, mais Et le prenez poisson, une viande non, par maigre. exemple. Non, le poisson n'est pas riche en fer. Le poisson, il va avoir un autre intérêt parce que là, vous venez de me parler des fatigues identifiables, rapidement soignables, etc. Le poisson, il présente l'intérêt de présenter deux choses. Un, de l'iode, dont je vous parlais à l'instant, et deuxièmement, les oméga 3. Et on sait que les oméga 3, ils vont jouer pas seulement sur la fatigue physique, bon ça, il faut en avoir parce qu'il faut avoir un peu d'énergie, mais ils vont jouer également sur les fatigues mentales. Et c'est quand même extrêmement fréquent que la phrase « je suis fatigué », quand quelqu'un vous dit « je me sens fatigué », ça veut dire « j'en ai marre de tout », grosso modo. Et quand vous en avez marre de tout, c'est vrai que ce qu'on va chercher à stimuler, par exemple, ça va être la sérotonine. Et pour stimuler la sérotonine, il y a deux systèmes. Soit on va utiliser des produits comme le tryptophane. Alors le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on va trouver essentiellement dans les laitages, dans les féculents. Soit on va utiliser des produits qui stimulent la sérotonine également, comme les œufs. Et les œufs, comme les fruits de mer, comme le poisson, sont intéressants, mais les œufs sont particulièrement intéressants. Et je reviens à quelque chose qu'a dit Isabelle Quenin. C'est vrai que la coloration d'une assiette peut être intervenante dans l'état psychique d'un individu. C'est-à-dire que c'est le moment de mettre dans son assiette des produits qui flashent, un peu comme le vêtement d'Isabelle. Alors, dans un instant, on va aller au standard. Juste une petite question sur la vitamine C. Le nombre de gens qui vous disent « Ah, je suis en pleine cure de vitamine C parce que je suis fatigué », ils prennent les fameux cachets orange, là. C'est bien ou pas? Non, ça ne sert pas à grand-chose parce que la vitamine C, on en a besoin de 100 mg par jour environ, sauf chez le sujet âgé, le sportif et la personne enceinte. 100 mg par jour, c'est réuni avec... on couvre à peu près tous les besoins avec une alimentation de type normal, même en dessous de la normale. Et quand vous prenez au-dessus de 100 mg de vitamine C sans avoir de carence révélée, alors la vitamine C, elle est excrétée dans les selles. Ah donc ça ne servira pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Ça sert à se faire plaisir, mais vous savez, les actes placebo comme ça, ils peuvent être utiles, notamment pour les fatigues psychologiques.